Il était dans le bureau, je ne sais pas ce qu'il m'en pense, mais... En ces temps tragiques et douloureux, les problèmes du quotidien se banalisent et s'érodent auprès de notre détresse nationale. Le handicap n'échappe pas au phénomène, sauf pour les personnes qui en souffrent et pour leur entourage, parce que ce handicap s'impose chaque jour comme une évidence. Les proches doivent le gérer quotidiennement, avec la même rigueur, les mêmes préventions et le même amour. Les recherches sur le génome progressent, mais le génome n'est pas le cœur ni le foie, et le chemin est semé d'embûches. Pourtant, le seul espoir repose objectivement sur ces chercheurs et les avancées de leurs travaux. Vous connaissez la suite. Ces travaux, de plus en plus pointus, coûtent de plus en plus cher, et seul le Téléthon peut en couvrir l'essentiel. 82% des dons vont aux recherches proprement dites. Voilà la réalité. Nous devons l'affronter, comme les Français savent le faire, quand l'enjeu est vital. C'est le cas. Merci pour votre soutien. Il revient encore à l'heure des marées, s'asseoir sur le muret le long de la jetée. Il regarde encore au-delà du Bréa, respirant le parfum du homme qui les appelle. Le ciel révolu, le temps des terres ne va, la race des marins chez nous ne s'en va pas. L'Olivier de la mer, les regards de Louis, les derniers vrais marins. L'Olivier de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. Ils sont connus de temps, leur éternel, et parlent au vent des phoques et de misère. Et tous ceux qui ont fait les chemins de leur vie, qu'ils emporteront avec eux dans la rue. Et s'il est révolu le temps des catholiques, il reste encore chez nous la graine d'aventurier. L'Olivier de la mer, les regards de Louis, les derniers vrais marins. L'Olivier de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. Je n'ai jamais su dire ce que disent leurs yeux, terminant ce visage oublié par le vent. J'ai beau visage d'homme, ce visage de vieux, qui sentent
encore sourire à le matin, revêter le caban, le rompre les arbres, les souverains, le tenir dans la main. Je qui suis la nuit de la mer, je regarde mourir les derniers feuillards. Je qui suis la mer, au fond de ton vieux corps, sans passer les glaces du bateau déjà mort. Je qui suis la nuit de la mer, je regarde mourir les derniers feuillards. Je qui suis la mer, au fond de ton vieux corps, sans passer les glaces des bateaux déjà morts. Comme c'était la nuit, personne ici ne les a connus. Ils sont partis comme ils étaient venus, personne ici ne nous a reconnus.
comme ça, on en fait plus beaucoup. On fait rien d'autre. Regarde notre Pierre, il est toujours là. Ce que j'aurais voulu avant qu'on se quitte, parce qu'il fallait se coucher, il y a le boulot demain, surtout pour certains, pas pour moi. Alors, je continue toujours, j'arrête pas, il n'y a pas de problème. J'avais voulu demander à toute mon équipe, parce qu'il y a une organisation, mais j'ai une superbe équipe de bénévoles autour de moi pour le Téléthon. J'aurais voulu qu'ils viennent autour de moi, parce que ils méritent autant de moi. Bon, moi je suis la pièce maîtresse, mais il faut avoir une pièce maîtresse. Mais ceux qui sont derrière la pièce maîtresse sont aussi bons que la pièce maîtresse. Donc, tout ça mélangé, ça fait vraiment couler, et c'est grâce à toute l'équipe qu'on arrive à faire du bon boulot. Et puis avec mon petit jeune, le plus jeune d'entre nous, Monsieur Louis, qu'on peut applaudir très fort parce que on a la chance de pouvoir cette année redémarrer avec une nouvelle équipe. On a déjà Yann qui était déjà arrivé avec nous l'année dernière et qui nous fait un film. Donc vous verrez un petit peu tout le procédé du Téléthon, des écoles, du repas, de la soirée de François Billet. Tout sera mis sur un CD. Il fait ça super bien. Et on a récolté deux petites jeunes. Une petite jeune déjà, Jacqueline, que tout le monde connaît à Ploufragan. On a réussi à la mettre un petit peu avec nous, donc c'est ma vice-présidente. Et on a aussi récolté le doyen des... Parce qu'il en a fait beaucoup de travail sur Ploufragan. Le carnaval, la fête des fleurs, tout. C'est Jean-Pierre Morin qu'on peut applaudir parce qu'il nous a rejoints. Donc je pense que c'est une équipe soudée. On est toute notre équipe, on n'ayez pas peur. Pas comme moi, je vous dis, mais c'est pas on va se mettre là et j'aurais voulu qu'on applaudisse une personne qui va venir parler un petit peu parce que c'est notre patron, notre responsable du département, Yvon Berel, qu'on va lui dire de venir au micro pour parler un tout petit peu. Ça va pas durer long, 2 ou 3 minutes. Et après, Yvon, si tu peux venir. On peut l'applaudir parce qu'il y aura beaucoup de monde aussi. Je ne suis pas ton patron, je ne suis pas patron de personne. Je voulais quand même remercier Jean-Paul et toute son équipe pour l'organisation du Téléthon sur Ploufragan, qui met en œuvre beaucoup d'animations. Je vais remercier aussi toutes les associations qui participent. C'est vrai que cette année, vu les événements qu'on a connus le week-end dernier, il y a eu des rumeurs qui sont passées sur Internet disant que le Téléthon n'aurait peut-être pas lieu pour des questions de sécurité. Je vous rassure, le Téléthon aura bien lieu le 4 et 5 décembre. Il y aura quelques petites modifications apportées, notamment concernant la bulle que vous voyez lors de l'émission télé, qui devait être installée au Champ de Mars pour des raisons de sécurité. On a une interdiction. Donc elle sera simplement installée à l'hippodrome de Longchamp, qui sera plus facile pour mettre en place des mesures de sécurité et assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui sont présentes. Le Téléthon, c'est une manifestation de générosité, de tolérance. C'est une manifestation intergénérationnelle qui réunit beaucoup de monde. Ce qui me surprend un petit peu, c'est celle de la génération de François Billet. J'aurais bien aimé voir un peu plus de jeunes ce soir au concert. Ah, peut-être, si elle est disponible. Le Téléthon, ça permet aussi de financer la recherche, d'aider les malades, et tout ça, c'est bien grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, le Téléthon n'existerait pas. Les malades, les maladies, enfin, la lutte contre les maladies n'avancerait pas. Aujourd'hui, il y a des maladies qui sont dont le diagnostic a été établi et il y a des essais cliniques en cours, et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, encore à vous, un grand merci à Jean-Paul et à toute son équipe, et encore une fois, bonne soirée à tous. Merci. C'est gentil qu'ils viennent nous mobiliser pour tout ce qu'on va faire parce qu'il va y avoir des bonnes choses de fait. Il y a 2 nouveautés cette année, donc François Billet, et aussi il y aura les voitures anciennes qui vont être directement à Leclerc. Il y aura 12 voitures, donc une voiture qui sera dans le hall de Leclerc
et il y aura possibilité de prendre des photos dans la voiture, sans les voitures de bouge naturellement. Par contre, ceux qui veulent faire le circuit, c'est un circuit de 12 km et ça ne sera que 5 € pour la fondation du Téléthon. Donc c'est une nouveauté qu'on a fait, parce que c'est vrai que le clocher de l'église, c'est bien, nous on a monté, on a descendu, hein, on était en forme, monsieur le maire il a fait le premier, puis j'étais derrière. Il dit s'il tombe, je le rattrape. Il n'est pas tombé, donc j'étais obligé de remonter. Donc voilà, je passe la parole à monsieur le maire. Je voudrais simplement remercier Jean-Paul et toute son équipe pour tout ce qui est, pour toutes les animations qui sont faites dans le cadre du Téléthon. Et on sait combien, eh bien, les quelques euros que chacun peut donner pour le Téléthon est ô combien important pour la recherche pour ces maladies plus ou moins orphelines et combien important pour évidemment les malades, mais pour leur famille. Donc merci, je crois qu'on peut tous applaudir eh bien, les bénévoles du Téléthon. Très bien, ah oui. Ça va. Merci beaucoup. Merci.
Oui, pareil. Bonsoir. Bonsoir. On va aller mieux. On sait plus trop, hop, on fait demi-tour. Ah, il pleut là, tu vois. Bah oui, c'est pas grave aujourd'hui. On commence. C'était très ce que je voulais dire. Oui, mais t'as pris le premier tour. C'est pour ça. J'ai voulu dire très que je prenais là. Mais j'ai pas de chance, c'est toujours débauché là. T'es sûr qu'elle va jouer? Je vais dire. Elle est obligée de remplacer. Il y a du monde. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors c'est pour le Téléthon. Ça veut dire que le Téléthon s'est organisé pour des enfants qui sont malades. Des enfants qui ne peuvent pas venir à l'école. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas sauter. Ils sont dans des fauteuils roulants. Ils ont une maladie grave. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé de médicaments, et bien malheureusement, ces enfants-là ne pourront pas aller à l'école, comme vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu que des enfants en bonne santé courent des enfants. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des médicaments. Il y a des médecins qui travaillent pour ça, des chercheurs. On espère qu'un jour, quand même, on trouvera ces médicaments. Et que ces enfants-là pourront, comme vous, courir, jouer et sauter. Alors merci d'avoir participé au Téléthon. Alors vous allez avoir après votre crosse, que j'ai vu, dans les parents.
vous allez avoir une boisson et puis un petit pain au chocolat. Et avant, on va lâcher les ballons, on les appelle les ballons d'espoir. Parce qu'on espère évidemment toujours que les enfants guérissent. Voilà. En commençant à 10, en finissant à 17, est-ce que ça fait 8? Yann, qu'est-ce que t'en penses? Mais je réponds pas parce que je prends le son. Je m'en vais avant la réponse. Allez, tu changes de gamme nettoyeur maintenant. Non? Ah, déjà. Bon bah écoute, à 11h30 je mange. Bon courage. Ouais, ok. J'ai pas prévu de nous faire de la soupe, Josiane? Si. Merde. On va mourir. Oh,
Attention. Ne m'écrasez pas, je suis là. Allez, champion! SMB! Non. Allez, si vous voulez, vous jouer de la passion. comme ça sera plus simple. Et lui, on peut le mettre dans l'autre. Thank you.
fois, et l'on nous en remercie, qui vivent dans les bras, et l'on nous en remercie, qui vivent dans les bras, et l'on nous en remercie, qui vivent dans les bras, et l'on nous en remercie, qui vivent dans les bras. On les met avec le gratin. Ouais, ouais. Alors c'est 3 et 1. Ah, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Regardez là. Allez, un dernier pour la route. Oui. C'est quelqu'un qui rit des saucisses. Là. Ici, là. Oui, 5 minutes. Vous lui dites 5 minutes. Ben, il faut le servir en premier. D'accord? L'assiette du plateau directement. Des enfants et produits des mystères, de tous ceux qui ont fait le charme de leur vie et qu'ils emporteront avec eux dans l'oubli. Je mets ça au four. C'est pas les assiettes qui me comparent, c'est vrai. Tu veux que je mette les assiettes? Bonjour, bonjour, je suis en direct de Ploufragan, à la salle des villes Moisan, voilà, dans les Côtes d'Armor, avec Jean-Paul Sévenec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Téléthon ici sur place. Alors, quelles activités vous avez prévues, vous, aujourd'hui ici? Disons qu'aujourd'hui, c'est le repas. On a 350 repas qu'on a servis, jarret, gratin de fenouil. Et la salle, tous les tickets sont vendus en un rien de temps. Et c'est la première fois qu'on fait le plein de repas. Donc on a apprécié ça, on a même été obligé d'aller en chercher. Mais bon, le clou de cette manifestation, c'est surtout le centre Leclerc, avec les voitures anciennes. Il y a 12 voitures, donc des Porsche, possibilité de faire des parcours de 5 km, 5 euros et on fait 9 km avec la voiture. La voiture, c'est plusieurs choix, il y a des Porsche, il y a des Gordini, il y a un petit peu de tout. Mais la meilleure des solutions, on va venir prendre mon collègue qui, lui, est plus habitué. Attendez, monsieur Sévenec, parce que je vois que vous avez vous-même l'habit du cuisinier, alors vous avez mis la main à la pâte, si j'ai bien compris. Disons que c'est mon métier, la cuisine. Donc, oui, d'accord. avec mon équipe, on a une super équipe, entre nous, on est habitués.
on fait des repas et tout, donc pour nous c'était très facile. Et il était comment le jarret cette année? Ah, le jarret était très bon. Mais bon, on peut remercier Christophe aussi qui nous a donné un bon coup de main. Hein. Bon alors, merci à Christophe. L'année dernière, vous aviez déjà prévu, vous avez déjà fait quelque chose ici. Est-ce que vous saviez combien vous aviez récolté de fonds à cette époque? L'année dernière, on avait récolté 10 400 €. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien. On a démarré avec mon collègue Louis, là, qui est mon adjoint. Et donc, on avait démarré à 3006. Et c'est vrai que tous les ans, on a augmenté 3006, 6000, après 8000. Et c'est vrai qu'on voulait battre le record, c'était passer la barre des 10 000. Effectivement, le jour que... parce que j'aime pas recevoir le résultat avant. Je veux que ce soit mon trésorier. C'est un boulot qui est très dur, la trésorerie. Et moi, je voulais absolument que ce soit le trésorier qui annonce la somme. Et alors, si j'ai bien compris, là, vous avez vendu tous les billets pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous êtes en très très bonne voie pour battre le record, alors? Oui, c'est sûr qu'on est de bonne voie. On va passer encore les 10, ça c'est sûr. Mais bon, c'est très émouvant quand on apprend la part de son trésorier. On a passé les 10 000, à ce moment-là, c'était 10 200. Ils avaient même dit dans le journal comme quoi j'avais des larmes aux yeux. Mais c'est vrai, Mais c'est vrai que c'est... disons que où c'est que j'apprécie, c'est que j'ai une équipe sensationnelle. Mon adjoint, il fait du boulot exorbitant. Puis il n'y a pas un mot, c'est une équipe soudée, c'est harmonieuse. On le sent d'après les gens qui viennent pour manger et tout, ou même quand on voit qu'on a quand même fait 1200 enfants des écoles, toutes les écoles de Ploufragan ont participé à une promenade. Dans la vallée, ils ont couru et tout. On a fait des ventes de crêpes, on a senti une chaleur chez les enfants. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des événements un petit peu qui ont donné un petit coup de fouet, mais ce serait plus beau. Alors, juste un petit mot sur vous, monsieur Sévenet. Depuis combien de temps vous êtes président de l'association? Je suis président depuis 4 ans. Enfin, disons que j'étais avant, mais... Et pourquoi vous avez décidé de vous engager? Au Téléthon, je suis depuis le début 25 ans. On était dans la cuisine, et après, on est arrivé qu'il fallait qu'on fasse un petit quelque chose. Donc, on ne voulait pas avoir un président. On l'avait juste comme ça, simplement. Et on nous a dit comme quoi il fallait mieux faire un bureau, pour être un peu plus soudé. C'est ce qu'on a fait. C'est notre première année qu'on a vraiment notre bureau, mais avant, on avait la même équipe, et ça tournait bien. Bon, alors c'est bien parti, monsieur Sévenec, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et puis, Christine, je vous retrouve tout à l'heure. Je serai toujours à Ploufragan, sans doute. Il y a ici beaucoup de monde, il y a de l'ambiance, Le repas touche à sa fin. Et puis voilà, à tout à l'heure, Christine. Voilà, beaucoup d'animation. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un bal là, les gens commencent à valser, entre autres danses. Il y a aussi une tombola qui est prévue ce soir. Et puis, pas très loin d'ici, sur le parking du Leclerc, on peut faire des tours en Porsche et en Corvette. Voilà, je vous le conseille, ça coûte 5 € pour aller un petit quart d'heure. Et puis là, je suis avec un bénévole, Louis Grosvalet, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes vous-même confronté à la maladie génétique, à la maladie rare d'un de vos proches, c'est ça? En effet, je suis confronté à cette maladie depuis 7 ans, puisque ma petite fille a 7 ans. C'est une enfant de la Lune. Ça veut dire qu'elle est sensible à la lumière, hypersensible à la lumière, qu'elle ne peut donc pas sortir à la lumière sans protection. Et pour vous, j'imagine du coup que le quotidien avec l'idée de cette maladie, c'est compliqué à vivre?
Bah évidemment, parce que le seul espoir objectif que je puisse avoir, ce sont les recherches et des chercheurs, évidemment, et les résultats, quoi. Enfin, je compte sur eux pour la guérir, parce que autrement, évidemment, c'est une vie sans espoir. Hein. Les plus âgés ont 22 ans, et c'est une vie difficile. Enfin, imaginez qu'un enfant ne puisse pas vivre à la lumière, c'est le contraire de la vie, quoi. Vous me disiez qu'il y en a seulement 50 enfants de la Lune en France. C'est quoi son quotidien à votre petite fille? Oui, en gros, il y a 50 enfants en France, donc c'est très très peu. Alors son quotidien, eh bien, il a été amélioré par sa maman, qui est prof de fac à Poitiers, et qui a inventé un casque qui lui permet de sortir, donc à l'air libre, et d'avoir des relations sociales. Donc elle quitte la maison, elle va à l'école, l'école est protégée, c'est-à-dire qu'il y a des films sur les murs, sur les fenêtres de la salle de classe, sur les fenêtres du couloir, de la salle d'évolution. Et quand elle est dans cette salle de classe, elle peut vivre normalement. Dès qu'elle quitte l'école, elle remet son casque, ses gants, et elle rentre à la maison. Et là, elle a 7 ans, donc vous m'expliquez tout à l'heure qu'elle commence à réaliser petit à petit la maladie qui la touche et qu'elle se révolte un peu. Oui, il y a des révoltes, hein. Elle commence à prendre conscience de son âge et des besoins de son âge. Et elle a assisté, enfin elle a participé à un regroupement provoqué par sa maman, qui a donc distribué une vingtaine de casques à des enfants des adolescents, qui sont atteints de cette maladie à La Rochelle l'année dernière. Elle a donc vu des enfants atteints de cette maladie et elle s'est rendue compte qu'il y avait évidemment d'énormes dégâts, quoi, qui sont visibles sur le visage de ces enfants. Et donc elle ne veut pas être une enfant de la Lune. Une révolte compréhensible. Alors vous me parlez d'un casque qui la protège des UV. C'est quoi ce casque? D'où vient-il? Alors ce casque, la maman s'est inspirée des casques qui ont été fabriqués par les Japonais après le gros pépin qu'ils ont eu là, avec, je crois, une explosion d'une usine atomique. Hein. Et c'est donc inspiré de ce casque. Et ce casque est constitué de tissu avec une visière? Une visière, oui, c'est ça. En plexiglas, une espèce de plexiglas, mais qui protège des UV, et à l'intérieur il y a 2 ventilateurs qui lui permettent de respirer. Le problème, c'est que l'hiver, les 2 ventilateurs évidemment lui envoient de l'air froid et que malheureusement il fait des angines à répétition. Alors vous vous êtes engagé dans le Téléthon avant de connaître la maladie de votre petite fille. Là, vous avez encore plus de raisons, j'ai envie de dire, de vous y engager. J'imagine que pour vous le Téléthon, ça représente un espoir. Absolument, oui, le hasard fait mal les choses, hein. J'étais engagé avant et puis il se trouve que maintenant je suis très très engagé parce que une petite fille c'est sacré et puis je voudrais qu'elle vive. Donc mon seul espoir, effectivement, il réside dans le Téléthon et dans les chercheurs qui travaillent au Téléthon. Voilà, on rappelle à nos auditeurs un numéro pour les promesses de dons, le 36-37. Et on voit que même si un peu partout en France, dans les Côtes d'Armor, ici à Ploufragan, l'ambiance est plutôt à la fête, eh bien on a toujours une petite pensée pour ces enfants, pour les plus grands aussi, qui souffrent d'une maladie génétique. Voilà. Numéro 5. C'est quoi? Un nécessaire de voyage, hein? Une glacière de voyage. Gagné par Annie Gazelle, 12 rue de la Vigne à Quessoir. Hop. Pardon.
année, vous allez découvrir, c'est l'équipe des VTT qui fait le circuit, hein. C'est des baroudeurs et des bosseurs, hein. C'est vrai qu'ils ont même tendu partout, ils ont soufflé les feuilles pour vous, on peut vraiment les remercier, hein. C'est vrai que ils ont fait un boulot. Nous, c'est plutôt la logistique, le secrétariat, la sonorisation, les ravitaillements, les chapiteaux, etc. Ça va être parti avec des maisons. C'est de la jeunesse, dans la souffrance. Maintenant vous avez la récupération, il y a les ravitaillements, après les récompenses, le tirage au sort, et après le pot de l'amitié. Pour cette 5e édition, le Vétathlon de la vallée du Goëlo au profit du Téléthon. C'est vrai que Ploufragan a bougé beaucoup pour le Téléthon grâce à une équipe dynamique. C'est vrai qu'entre les milieux sportifs, c'est la seule manifestation sportive, bien sûr, avec un Doussard au niveau du Téléthon à Ploufragan. C'est vrai qu'on a essayé beaucoup de choses pendant des années, soit essayer d'organiser un footing, soit essayer d'organiser autre chose. Mais si on met des dossards, ça a plus de valeur que de faire des choses avec soit des footings, etc.